Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question d'où nous vient l'envie de? L'envie d'apprendre, l'envie de savoir, l'envie de réussir, l'envie de partager, etc., etc. Il faut savoir que d'une façon générale, l'envie vient d'abord d'une réponse à un besoin qui a été satisfait. Il y a un besoin, on satisfait à ce besoin, donc il y a satisfaction, donc il y a plaisir et on a envie de renouveler l'expérience. Ça, c'est d'une façon générale. Mais aujourd'hui, on va se pencher de façon très spécifique sur trois types de motivations. Les motivations naturelles, les motivations réparatrices et les motivations électives. La motivation naturelle, vous le savez, on en a déjà parlé à propos de la pulsion épistémophilique. Le petit enfant, au départ, il a besoin de devenir autonome. Ça, c'est la fonction fondamentale de l'éducation, lui apprendre à devenir autonome. Donc, il a besoin d'apprendre. Et parmi ces besoins d'apprendre, il y a la phase des questions que tout petit pose à un moment donné. Et pourquoi si? Et pourquoi ça? À quoi ça sert? C'est pourquoi faire? Comment si? Comment ça? Tout parent connaît cette phase chez le tout petit. Il a besoin d'apprendre et il a besoin de savoir pour maîtriser son environnement, tout simplement. Et si, globalement, le parent répond de façon satisfaisante à ces questions, à ses besoins, eh bien, il y a du plaisir et l'enfant aura envie d'apprendre, envie de savoir. Cette motivation se retrouvera à l'école en particulier, mais pas seulement, dans l'envie de découvrir et de savoir sur son environnement et d'y trouver du plaisir. La motivation naturelle, elle est née de cela. La motivation réparatrice, maintenant. Il y a deux types de motivation réparatrices. Les motivations réparatrices endogène et les motivations réparatrices exogènes. La motivation réparatrice répond aussi à un besoin effectivement d'être aimé, d'être reconnu. Et s'il n'y a pas eu une réponse à ce besoin d'être aimé, d'être reconnu au sein de la famille, eh bien l'individu va la chercher à l'extérieur, à travers une reconnaissance sociale en particulier. Et il va réparer une blessure, un manque, un besoin qui n'a pas été satisfait au cours de son enfance. On retrouve ça chez nombre d'acteurs, de chanteurs, d'hommes politiques, vous savez, qui disent qu'ils ont besoin d'être aimés par le public, par la société d'une façon générale, et de façon d'autant plus grande qu'il y a eu un manque important au cours de leur enfance. Ça, c'est la motivation réparatrice endogène. Il y a la motivation réparatrice exogène, c'est celle qui vient réparer une blessure du parent. Le parent qui va pousser l'enfant à faire ceci ou cela pour réparer une blessure qui lui est propre. Ça, c'est la motivation réparatrice exogène. Et enfin, il y a la motivation élective. La motivation élective, c'est le parent, c'est le professeur qui partage le plaisir. Il partage le plaisir qu'il a pour la pêche à la ligne, la sculpture, la peinture, la musique, que sais-je. Il partage ce plaisir-là avec l'enfant. Et là, effectivement, l'enfant voit ce plaisir et il le partage avec l'adulte. Et effectivement, ça participe de la motivation élective. Voilà les trois types de motivation essentielles. La motivation naturelle, les motivations réparatrices endogènes et exogènes, et les motivations électives. Posez-vous la question, quelle est celle qui vous concerne le plus? Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.